Toutes les résistances ne sont pas les mêmes. Il existe différents modèles qui sont caractérisés par une série d'anneaux de couleurs. Ici, nous avons marron, noir, rouge. Pour celle-ci, nous avons 3 anneaux de couleur jaune, violet, marron. Celle-ci ne disposait pas d'anneaux de couleur. Si je remplace cette résistance par celle-ci, ou plutôt par l'autre, nous constatons que l'intensité est devenue plus faible. La lampe ne brille pas. Pourtant, un courant passe, puisqu'il est mesuré par l'ampère-mètre. Cette résistance a une valeur trop élevée. Elle résiste beaucoup. Peu de courant s'établit dans le circuit. Du moins, pas suffisamment pour que le filament de la lampe s'échauffe et brille. Si nous remplaçons cette résistance par l'autre résistance, nous obtenons une valeur encore plus faible. Cette résistance est donc plus forte que celle-ci, qui est plus forte que celle-ci. En fait, nous allons classer les résistances par une grandeur que l'on va également appeler la résistance, qui sera mesurée en ohms. Le mot résistance veut donc signifier à la fois le dipôle qui résiste et la grandeur qui mesure l'aptitude de ce dipôle à s'opposer au passage du courant. Le multimètre, que nous connaissons bien, peut être utilisé aussi dans cette partie verte où l'on reconnaît le symbole oméga de l'ohmmètre. Nous pouvons ainsi mesurer la résistance en ohms de cette résistance. Nous voyons ici 0,035 kilo-ohms, ce qui correspond à 35 ohms. Si nous faisons la mesure de résistance sur la seconde, nous obtenons une valeur supérieure à 2000 ohms. Nous obtenons 2,5 kilo-ohms, soit 2500 ohms. Si nous mesurons maintenant la résistance en ohms correspondant à la troisième résistance, nous trouvons 0,97 kilo-ohms, soit 970 ohms. Il existe également des résistances variables, que l'on appelle des potentiomètres. Si nous branchons cette résistance aux bornes de l'ohmmètre, nous pouvons constater que la valeur change lorsque l'on tourne le petit bouton. La résistance passe ainsi de 0 à 1,1 kilo-ohm, soit 1000 ohms. Si nous plaçons ce potentiomètre ou résistance variable dans le circuit, nous constatons que la lampe peut passer d'un éclat maximal, correspondant à une résistance nulle et 256 mA, à une valeur qui limite le passage du courant à 123 mA et un éclat faible. Je peux continuer à augmenter la valeur de la résistance jusqu'à obtenir l'extinction de la lampe, bien qu'un courant soit toujours établi dans le filament. Je continue à augmenter la résistance, l'intensité baisse de plus en plus, jusqu'à devenir quasiment égale à 0 mA, où nous notons ici quand même encore 5 mA.